Imaginez l'ultime pédale de fuzz, celle qui remplacerait toutes celles que vous avez déjà. Vous en avez rêvé, hein? Eh ben, elle est peut-être là. Mais avant de parler de cette pédale de fuzz, on part du côté de chez UVI, car les Français ont en effet mis à jour leur Workstation, qui est le logiciel permettant à leurs utilisateurs de charger leur banque de sons. On est donc déjà à la version 4, et évidemment, cette nouvelle mouture vient avec son lot de nouveautés, dont je vais vous parler, mais avant de commencer, sachez que Workstation est gratuit, et que cette nouvelle version l'est tout autant, bien évidemment. Et donc, les premières nouveautés concernant la navigation, elles concernent la navigation dont l'expérience a été améliorée, et ça permet aux utilisateurs de trier et filtrer les sons plus rapidement, par type d'instrument ou par banque de sons, et surtout, on peut désormais préécouter en temps réel les presets avant de les charger, et donc gagner pas mal de temps lors de cette longue étape, et parfois fastidieuse, qu'est la recherche de son. Personnellement, c'est pas ce que je préfère quand je fais de la musique, cette étape. Donc si on peut éviter les frictions le plus possible, eh ben moi ça me va. Deuxième chose, les capacités multitimbrales ont été améliorées et on peut basculer plus facilement entre le mode simple et le mode multi pour mieux contrôler la superposition des sons. Et donc chaque partie d'un multi peut désormais avoir aussi sa propre assignation de canal MIDI, ainsi que son propre volume et son propre réglage de panoramique. Et cerise sur le tempo, on peut diviser son clavier avant d'attribuer différentes zones à différentes parties d'un multi. Et ça marche aussi avec les couches de vélocité du clavier. Comme ça, on peut avoir par exemple des banques différentes suivant si on joue fort ou pas. Voilà, c'est vraiment cool ça personnellement je trouve. La section effets a été aussi étendue avec évidemment des effets différents sur les différentes couches d'un multi, et on a aussi deux nouveaux canaux auxiliaires pour les effets toujours, et une section master pour appliquer des effets à tout un mix. On a aussi des améliorations, c'est pas fini côté arpégiateur, avec un arpégiateur indépendant pour chaque patch, des nouveaux modèles d'arpégiateurs histoire de titiller votre créativité, et des paramètres personnalisables afin de créer ses propres arpèges, les siens à soi, c'est les miens, c'est pas les tiens, c'est mon arpège, je vais pas te le donner, non. Et donc pour finir, last but not least, on peut redimensionner l'interface graphique comme on veut, enfin, vous allez me dire, et apparemment on peut aussi mieux trouver et organiser ses banques de sons, et les performances générales sont meilleures avec moins de consommation processeur notamment. Bah voilà, c'est tout pour cette mise à jour gratuite, mais c'est déjà pas mal je trouve, puis c'est gratuit quand même, voilà. Et puis on attend avec impatience évidemment les prochaines banques et les nouvelles banques de sons chez UVI. Allez, on passe à la suite. Et la suite concerne Harley Benton, la marque de guitare maison de chez Thomann, et une nouvelle série qui s'appelle les ST Modern HH, et pas plus HH, hein, les HH tout court. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des versions moins chères des copies Stratocaster dotées de 2 micros humbucker, avec un esprit donc plutôt moderne, hein, comme les autres plutôt modernes. Et quand je dis moins cher, eh ben c'est vraiment moins cher, car les ST Modern plus HH sont vendus pas loin de 400 €, alors que celles-ci, les nouvelles, sont vendues très exactement 178 € chez Thomann. La preuve, voilà, hein, la preuve ici, avec différents coloris, la Seafoam Green, la Daphne Blue, elle est ici, et puis la noire, voilà, qui est ici. Et donc on a toujours une Strat avec 2 micros humbucker, mais qui sont un peu différents ici. Ce sont des HBZ Custom Wound VTH à Nico 5. C'est bon, j'ai réussi à le dire, et non pas des Tesla Crow i6. Les noms de micros, franchement, c'est toujours parfait. Mais en revanche, on a toujours donc des mécaniques à blocage, des contours ergonomiques. Regardez, quand je parle de contours ergonomiques, voilà, ça plaisante pas au niveau du talon, au niveau de la jonction corps-manche, qui est vraiment sculpté ici. On a aussi un scie en graphite, 22 fret medium jumbo, un diapason type Fender, un rayon de touche de 12 pouces, et donc, vous allez me dire, qu'est-ce qui change, du coup, à part les micros, hein? Eh ben, le corps n'est plus en aulne, mais en peuplier, donc littéralement le bois du peuple, hein, ici, vu que c'est moins cher. Le manche est en érable, mais pas flammé, torréfié, donc c'est censé
Le fait qu'il soit flammé torréfié sur les versions plus chères, c'est censé assurer une meilleure stabilité. La touche est en laurier toujours, mais sans les bords arrondis. Les frettes ne sont plus en acier inoxydable, mais elles sont standards. Et leurs extrémités ne sont plus arrondies non plus. Le vibrato n'est pas le même non plus. C'est un Sung 2 BS213 Deluxe au lieu du Babix. Alors, Babix, je sais pas comment on prononce le nom de cette marque. S'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà, des différences quand même notables, mais un prix aussi largement inférieur. Hein. On est quasiment sur du moins 55, moins 60% là, donc c'est pas rien. N'hésitez pas à utiliser d'ailleurs les liens affiliés hein, pour aider la chaîne Audiofanzine et le site Audiofanzine. Et puis ceux qui ne sont pas abonnés, eh ben vous êtes à un clic de le devenir. Hein. Donc pensez-y ça, et puis faites-le, on passe à la suite. Oui, faites-le, ça nous aide. Allez, go. Voilà, on continue du côté des micros avec le constructeur américain Shure et plus précisément les micros pour smartphone et caméra. Je sais que vous êtes nombreux chez les musiciens à vouloir vous filmer avec un bon son et ce MoveMic 88+, eh ben, permet à la fois de se connecter en Bluetooth Low Energy 5.0 quand même à votre smartphone donc, mais aussi en filaire via le récepteur MoveMic avec sa sortie USB-C et jack TRS 3,5 mm, tout en sachant qu'il est possible d'acheter le micro et le récepteur ensemble ou séparément suivant ce dont on a besoin. Le micro est bien entendu compatible avec l'appli maison Motive de Shure. Il est léger aussi le micro, pas l'appli. Hein. Il fait 79 grammes pour 27 par 27 par 77 mm, donc c'est vraiment tout petit. Il propose différents modes de captation avec un mode stéréo mid-side afin de pouvoir régler a posteriori la largeur stéréo. Un mode cardioïde pour isoler une source de son environnement, un mode bidirectionnel nickel pour les interviews en face à face et un mode stéréo classique. Il intègre aussi des traitements numériques pour le signal avec 5 modes pour la parole, le chant, les instruments acoustiques ou encore un mode neutre et un mode pour les environnements bruyants. Si jamais vous voulez faire votre tambouille, eh ben, il y a aussi un égaliseur 5 bandes qui est disponible ainsi qu'un compresseur limiteur et un filtre coupe-bas. L'autonomie, c'est important pour ce genre de micro, est de 8 heures en utilisation continue et l'étui de charge permet de recharger le micro 2 fois. Donc attention à vos calculettes, 3 x 8, combien ? 24, super. Franchement, si vous avez besoin d'une calculette pour ça, c'est pas ouf. Hein. 3 x 8, donc 24 heures d'autonomie totale sans avoir à se brancher sur une prise électrique. Plutôt pas mal aussi. La portée annoncée est de 30 mètres. Le micro est certifié IPX4, donc résiste aux éclaboussures et à la sueur. Donc ça c'est plutôt cool aussi, suivant le style de musique que vous faites évidemment. Côté prix, nous sommes à 344. Alors je vous montre ça tout de suite, regardez. Même s'il n'y a pas encore de photos sur le site de Thomann. Ça, c'est dommage. Donc, on est à 344 et 518 €, donc, chez notre partenaire Thomann. Avec les liens dans la description, évidemment, n'hésitez pas à passer par là. Et donc, c'est avec ou sans le récepteur. Hein. Donc, avec le récepteur et sans le récepteur. Voilà. Tout simplement, il y a pas mal de concurrence hein, dans ce secteur, mais Shure peut quand même jouir de sa réputation. C'est l'une des grandes marques, des plus grandes marques de micros. C'est une marque historique. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et est-ce que vous avez déjà acheté un micro de ce type pour faire des vidéos de vos performances musicales? Allez, go dans les commentaires, on passe à la dernière news. Et on termine avec une nouvelle pédale de Brian Wampler. C'est lui, voilà, Brian. Et je disais la semaine dernière que quand une nouvelle pédale Strymon sortait, bah, c'était toujours un peu la fête dans ma tête. Et ben, je pense aussi la même chose de Wampler. C'est la fête dans ma tête, surtout pour ces pédales d'overdrive. Mais là, il s'agit d'une fuzz. Mais attention, il n'est pas ici question de reproduire un modèle obscur du passé, mais carrément de proposer une pédale de fuzz ultra polyvalente qui combine plusieurs circuits de légende. Hein. Ça va du clean boost à la fuzz très agressive en passant par la distorsion. Et quand on essaye de rationaliser un petit peu son pedalboard, eh ben je trouve que c'est un argument assez fort. Hein. Moi je trouve personnellement en tout cas. Et donc cette cryptide fuzz s'inspire de 3 grands noms de la fuzz. La Fuzz Face avec un son donc plutôt rond, c'est celle de Jimi Hendrix notamment. La Big Muff avec un son épais et chantant utilisé par David Gilmour et les Smashing Pumpkins. Et la Tone Bend plus mordante et agressive utilisée par Jimmy Page et Jeff Beck.
entre autres évidemment, et vous noterez que les Worlds Apart n'ont jamais utilisé de fuzz. C'est l'info que je vous donne tout de suite, vous ne l'aurez que ici, c'est promis, juré. Et donc, c'est bien gentil toutes ces possibilités, mais comment on y accède? Il y a des réglages ou quoi? Eh ben oui, chose incroyable, il y a des potards et des switches sur cette pédale, c'est dingue. Vraiment, on n'a jamais vu ça, avec un contrôle permettant de régler l'intensité de la fuzz, allant d'un léger grain à une dévastation sonore incontrôlable. Il y a aussi un potard caractère. Vers la gauche, on a un son plus lissé et contrôlé, et vers la droite, quelque chose de plus agressif, de plus imprévisible, de plus glitchy, donc avec des aspérités, des imperfections. On a aussi un contrôle très classique de tonalité, un switch chime pour ajouter des hautes fréquences et donc de la définition, et un switch tight pour contrôler les basses fréquences avec au choix un son plus ample, épais et gras, donc parfait pour le stoner, le doom, etc. ou un son plus serré, plus précis, plus proche d'une pédale d'overdrive classique. Donc grosso modo, on a 3 modes de fonctionnement, soit le clean boost, soit la distorsion, un peu dans le genre classique rock, soit la fuzz plus expérimentale, et donc finalement la cantonner à la fuzz uniquement, c'est un peu réducteur, et elle peut s'adapter à tous les styles de configuration. Elle est apparemment ultra réactive au jeu du guitariste et au contrôle du volume, et donc son but non dissimulé est de remplacer toutes vos pédales de fuzz et pourquoi pas aussi vos boosts et distorsions carrément. Donc voilà. Le prix il est à combien? Parce qu'elle est disponible chez notre partenaire Thomann évidemment. Le prix est de 229 €. Je vous mets le lien dans la description. C'est pas donné, mais c'est Wampler, c'est vraiment de la bonne qualité, fabriqué aux US. J'en ai eu vraiment beaucoup des pédales Wampler dans ma vie. J'ai jamais été déçu. Vraiment, c'est du solide, c'est très flexible, ça sonne d'enfer. Surtout les overdrive et autres distorsions, etc. J'ai vraiment hâte de pouvoir l'essayer celle-là, en tout cas. Donc voilà, écoutez, c'est terminé pour cette matinale de cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, évidemment, à mettre un pouce en l'air, et puis moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, bon week-end à toutes et à tous, faites de la musique, ciao ciao.